Je call avec hauteur-roi. On joue en live de la 2-5$ et je découvre roi-dame fuite au bouton. Un joueur met un straddle à 10$ et je le relance à 30$ directement. Il call et on tombe sur un flop 9-9-3 rainbow. A priori, c'est un board qui ne percute pas du tout les ranges. Je décide de bet small pour faire call toute sa range et prendre un spot en bluff à la turn selon les renards. C'est un profil assez actif et donc ici, il décide de call. La turn est la doublette du 3 et il décide de donc bet small, c'est super intéressant. Ce qu'on peut noter, c'est qu'il n'a probablement pas de 9 qui décide de jouer comme ça, il aurait probablement checké pour check raise ou check call à la turn. Il a donc potentiellement des 3-10 qui décident de block bet, des pocket pairs et éventuellement des air total. Je décide de call car je m'attends à ce qu'il give up assez souvent sa showdown. Et donc s'il décide de miser, sa range comportera beaucoup plus de bluff que de value bet. Et en cas de check river, dans ce cas-là, j'aurai un spot de bluff assez profitable et j'enverrai un gros sizing. La river est un 4 de pique qui ne change rien du tout et il décide de miser 110$. Bon, ce que je crains un peu, c'est qu'il ait décidé de bluffer avec hauteur-as, auquel cas je perdrais si je décide de call. Cependant, il n'a pas les meilleurs as-6 car il just call pré-flop, il a une range ultra large qui ne comporte pas beaucoup de value end et c'est un profil que j'ai déjà vu bluffer. Je m'attends également à ce qu'il check sa showdown et donc sa range de bet ici, elle est vraiment très bluffy. En bluff, il a toutes les mains comme 6 et 7, 7 et 8, valet 10, valet dame, roi 10, roi valet, etc. Et ça fait vraiment beaucoup de combos. Peu de value end et beaucoup de bluff égale call profitable. Après un long moment de réflexion, je finis par call, il retourne 10 et 8 suités et on gagne ici avec hauteur roi. Ça fait vraiment plaisir. Un bon petit call avec hauteur roi. Je poste tous les jours, alors pense à t'abonner.